Bibliothèque. Une plume, une histoire, un voyage. Nous l'avons épluché tout au long de la semaine avec Dormir mieux sans médicaments, signé chez docteur neurologue Olivier Capteau qui est avec nous en plateau. Docteur, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Vallée. Nous sommes très heureux de partager cela. Alors, votre ouvrage, docteur, aborde le sommeil sous un angle à la fois médical, comportemental et voire accessible à tous. Comprendre la biologie du sommeil, le sommeil que vous, dans votre livre que vous décryptez, avec son cycle équilcardien, l'impact de la mélatonine, c'est ça, mélatonine. Mélatonine. Merci d'être avec nous. Et c'est vrai que déjà, quand on prolonge un petit peu, il y a la manière dont les habitudes modernes, écran, caféine, horaires irréguliers, perturbent l'horloge biologique. Vous touchez ce point en 3 étapes. Par exemple, vous parlez de la dépendance médicamenteuse, quand vous mettez en place. Alors, tout ceci nous amène à vous poser la question de savoir, pour un patient qui prend des somnifères depuis plusieurs mois ou plusieurs années, comment amorcer une transition avec les méthodes que vous avez pris la peine de nous mettre dans Dormir mieux sans médicaments? Très bien. Alors, merci pour la question. Oui. Alors, il faut savoir que cet ouvrage ne remplace pas une consultation médicale. Absolument pas. Il ne remplace pas une consultation médicale. Ce sont des mesures pour améliorer, pour impacter son sommeil. Quelqu'un qui est déjà sous somnifère gagnerait à appliquer ces méthodes pour améliorer son sommeil, mais la transition de somnifère à pas de somnifère se fait sous contrôle médical. Un somnifère, lorsqu'on le prend, même sa réduction doit être progressive. Donc, ce livre est là pour aider, pour accompagner, pour éviter de se retrouver dans la situation où on aurait besoin de devoir prendre des somnifères. Dites-nous, vous qui êtes neurologue, entre 2 patients, vous avez le temps de pouvoir griffonner? Eh bien, vous partez de la base de ces expériences-là pour pouvoir nous mettre tout ça en place? Alors oui, il faut dire que c'est assez difficile parce que médecins, on n'a pas beaucoup de temps. Neurologues, encore plus, nous ne sommes pas nombreux. Donc, nous nous sommes inspirés, si vous avez vu un peu le livre, de beaucoup des expériences que nous avons rencontrées, quelques-unes que nous avons partagées avec les confrères pour pouvoir mettre ce guide en place pour que chacun se sente impliqué, pour que chacun comprenne la chose et sente que ça lui parle et que ça le concerne. Dites-nous, est-ce que vous qui êtes praticien aujourd'hui, quand vous entendez parler, est-ce que nous sommes suffisamment, est-ce que nous dormons bien? Nous dormons mieux ou bien nous dormons très mal, voire mal? Nous dormons, on va dire, très mal. Nous dormons très mal. Ça c'est fort, ça c'est l'extrême, très mal c'est l'extrême. Oui, non, nous dormons tous très mal et l'une des premières plaies de notre siècle, ce sont les écrans. Parce que la majorité d'entre nous passons de nombreuses heures sur les écrans. Et pour ceux qui auront la chance de pouvoir parcourir le livre, vous verrez que nous avons besoin d'environ 7 heures de sommeil pour un adulte. Minimum ou bien maxi? Minimum. Non, docteur, s'il vous plaît. 7 heures de sommeil, c'est-à-dire que s'il faut dormir à 23 heures, moi déjà commencé à dormir à 19 heures, alors qu'à 19 heures, on n'a pas encore mangé. Si on doit se mettre à attendre le braisé, qui va cuire. Oui, malheureusement, l'horloge biologique, notre horloge biologique a des besoins. Notre horloge biologique a des besoins. Si vous regardez le sommeil, lorsque la création nous a imposé le sommeil, vous voyez que nos ancêtres dormaient dès que le jour tombait. Un peu comme les poules, dès que le jour tombe. Avec le modernisme, avec l'éclairage, nous restons tous très tard. Mais vous voyez que quand à l'époque avant, dans les zones rurales, on dormait assez tôt. Dès que 18h, 19h, 20h, les gens allaient au lit parce qu'il n'y avait plus de lumière et ça permettait d'avoir ces meilleurs sommeils. Le modernisme, malheureusement, nous fait rester très tard avec l'éclairage, cette lumière que nous appelons lumière bleue, qui diminue la mélatonine. Quand on a parlé tout à l'heure, la mélatonine, c'est cette hormone qui facilite l'endormissement quand elle est libérée. Tout à fait. Ça facilite le sommeil à notre corps. Donc, vraiment, nous dormons bien. Nous dormons mal, pardon. Nous dormons, je dirais même, très mal. Très mal. Nous ne respectons pas la quantité de sommeil. Nous ne respectons pas tout ce qu'il faut prendre comme mesure autour pour permettre d'avoir un meilleur sommeil.